Bonjour à tous. Très souvent, dans la pensée hébraïque, dans un verset ou dans une section, la première section ou la première partie du verset est expliquée dans la deuxième partie. Les deux aspects se complètent, s'enrichissent et nous permettent de comprendre la pensée de Dieu. Un de ces passages, cette construction, se trouve dans le Deutéronome chapitre 11 et au verset 1. Le texte dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu observeras toujours ses prescriptions, ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements. » La première partie du verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Cela, on le comprend, cela veut dire, s'engager pour Dieu, avoir des relations avec lui, être comme un ami, comme un père, comme un parent attentionné. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Puis la deuxième partie, c'est « Et tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. » Et alors on peut se dire, finalement, Dieu nous demande de l'aimer et donc de lui obéir. Alors bien sûr, formulé comme ça, on peut le comprendre. On se dit, oui, Dieu nous demande de lui obéir, mais quelle est la personne qui aime une autre personne et qui manifeste cet amour en lui disant « tu dois m'obéir » ? Est-ce cela de l'amour ? Est-ce cela aimer Dieu ? En fait, dans la parole, chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est presque une prière qu'il nous adresse. Dieu sait ce qu'il nous faut pour être heureux. Alors il place devant nous des règles de vie et il nous propose de les suivre, de les observer, non pas comme un commandement, comme un ordre. Si je le transgresse, je serai puni. Non, pas du tout, mais comme des conseils de vie. Je sais ce que tu es. Je sais comment tu fonctionnes puisque c'est moi qui t'ai créé. Alors ce que je te propose est un style de vie. Observe mes commandements et tu vivras. Alors la première partie et la deuxième partie se complètent. Aimer Dieu, c'est accepter de le laisser entrer dans notre vie afin de la diriger parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes puisqu'il nous a créés. Il ne s'agit pas d'une observance obligatoire, celle d'un esclave vis-à-vis de l'ordre d'un maître, mais celle de quelqu'un qui a compris où se trouve son bonheur. Mon bonheur se trouve dans l'amour que j'ai pour Dieu et dans le fait donc de suivre les conseils qu'il me donne.